pour la somme des forces, donc on a déjà simplifié le problème, on a dit il n'y a pas de pesanteur, il n'y a pas de force de frottement, les deux seules forces qui me restent, c'est quoi? C'est les deux tensions de chaque côté. D'accord? Donc j'ai ma tension de la gauche vers la droite, plus ma tension de la droite vers la gauche, qui sont égales à la masse. Donc la masse, ben, c'est ma masse inéique fois la longueur de la corde, fois l'accélération. Okay, l'accélération ici, c'est une notation un peu barbare, hein, c'est la dérivée seconde donc de ma position par rapport au temps. Il faut vraiment comparer ça, vous êtes dans votre voiture. Je suis immobile, ma position ne bouge pas. J'avance, je prends de la vitesse. Si je dérive mon mouvement par rapport au temps, je vais retrouver ma vitesse. Et si je prends l'évolution de ma vitesse, je la dérive par rapport au temps, je tombe sur l'accélération. Okay, donc c'est bien la dérivée seconde de mon mouvement par rapport au temps. Gauche vers la droite, droite vers la gauche, c'est un peu lourdin comme notation, donc on va simplifier. Et on va dire, j'ai une tension qui est dans un sens et l'autre tension qui est dans l'autre sens, avec un signe moins. J'avais pris comme hypothèse que j'ai pas de déplacement longitudinal de mon point. Ça veut dire quoi? Que l'accélération qui va guider le mouvement de mon point, elle est nulle sur l'axe des abscisses. D'accord? Mon point ne va bouger que sur l'axe de la hauteur, pas sur l'axe des abscisses. Et c'est pour ça que mon accélération, elle est notée en UY, le vecteur de l'axe des Y, elle n'a pas de composante sur l'axe des X. Une fois que j'ai fait ça, ben, j'ai posé mon principe, j'ai fait le bilan de mes forces, je vais pouvoir regarder plus en détail ce qui se passe sur chaque axe. Donc, je vais projeter sur l'axe de la corde et je vais projeter sur l'axe perpendiculaire. On peut vraiment voir ça au sens projection de cinéma, c'est-à-dire je vais regarder l'ombre portée. J'éclaire perpendiculairement à ma corde et je regarde ces composantes-là, qu'est-ce qu'il en reste sur cet axe-là. Après, je ferai la même chose sur l'axe vertical. Donc en projetant, faire un peu de trigonométrie, hein, donc il faut prendre le cosinus de l'angle, le fameux angle alpha qu'on avait tout à l'heure. Et là, résoudre des trucs comme ça, on ne sait pas. Voilà, on pourrait s'arrêter là et dire on rentre à la maison. Par contre, comme vous avez vu la vidéo où la corde vibrait, elle ne fait pas des loopings la corde. L'angle il reste très petit, très faible. Donc si mon angle reste très faible, son cosinus il va être très proche de 1. Donc en première approximation, je peux dire tout ce qui est en vert là, c'est égal à 1. Ok? Donc ça simplifie. Et je retombe sur quelque chose qui est donc, la différence de mes tensions, donc la projection de mes tensions, qui est égale à 0. Pourquoi? Puisqu'on a dit que l'accélération sur l'axe des X, elle était nulle. Donc cette accélération-là, d2y sur dt, il est nul. Okay, et là, en fait, on va commencer un petit jeu de piste. C'est où est Charlie? Vous connaissez tous, il faut retrouver Charlie dans le truc. C'est pareil en fait. On va essayer de se rapprocher sur des formes mathématiques qui sont déjà connues et dont la résolution est disponible. Voilà, c'est tout simple. Donc ici, pour ceux qui ont l'œil, on voit que si on divise par dx et qu'on multiplie par dx, donc en gros je multiplie par 1, on va retomber sur un développement à l'ordre 1 de Taylor d'une fonction à deux variables. Deux variables, pourquoi? Parce que ça dépend de ma position sur l'axe de la corde et aussi du temps. Et donc ça se traduit de la manière suivante, que la dérivée de ma tension par rapport à x est nulle. Il n'y a pas de 36 manières pour que ça fonctionne. Donc ma dérivée, si on veut regarder par rapport à l'exemple des voitures, on a dit la dérivée de la position, c'est ma vitesse. Ok, ma vitesse est nulle, je suis arrêté. C'est-à-dire ma position ne change pas. Si ma dérivée est nulle, ça veut dire que la fonction dont elle est dérivée est constante. D'accord? Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la tension de la corde, okay, elle ne dépend pas de la position sur la corde, elle est constante. Elle est constante par rapport à l'endroit où je me positionne sur la corde, et on va prendre aussi comme hypothèse qu'elle est constante par rapport au temps. Ça veut dire que je ne suis pas en train d'accorder ma guitare en même temps que je joue. D'accord? Donc cette tension au point x à l'instant t, c'est la même qu'au point x plus dx à l'instant t, et c'est la même qu'à l'instant au point x et à l'instant t plus 1.